Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un moment autour de la parole. Je suis content d'être avec vous, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vos familles se portent bien. Ce soir, je veux partager avec vous ce que j'ai partagé la semaine dernière lors de cette veillée de prière pour un moment dans la Caraïbe avec les femmes. L'objectif était de prier pour la Martinique et précisément de lancer un cri de guerre. Il m'a été demandé d'être offensif, en tout cas il voulait être offensif pour la Martinique. Et bien, ce soir on va être offensif avec nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et avec du recul, c'est vrai que souvent les chrétiens, l'Église est dans une position de défense. Souvent nous sommes attaqués par l'ennemi, par les choses de la vie et on doit répondre. On peut regarder aussi les armes spirituelles, Éphésiens 6, la plupart des armes sont défensives, il n'y en a qu'une seule qui est offensive, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Alors justement ce soir je vous invite à prendre la parole et on va trouver dans un passage des éléments clés pour être offensif, pas seulement pour la Martinique mais aussi pour nous-mêmes. Il se trouve dans Marc 10 à partir du verset 46. Marc 10 à partir du verset 46. Je lis. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée mendiant était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent, l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabouni ?» Rabouni lui répondit, l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Prions. Père éternel, sois béni pour ce soir. Dirige-moi dans ta parole. Bénis-moi, sanctifie-moi. Je te demande de sanctifier aussi tous ceux qui regardent. Retire ce qui ne te glorifie pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, le titre, c'est un cri de guerre. On va crier pour nous-mêmes. Dans ce texte qui n'est pas un passage de guerre, comme je disais, je veux souligner des éléments pour être offensif. La première des choses, c'est le cri du mendiant, ou plutôt le premier cri du mendiant. Bartimée a entendu que c'était Jésus qui passait et le texte nous dit qu'il s'est mis à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Et tout de suite après, il est dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Les commentateurs disaient que beaucoup disaient à Bartimée de se taire parce qu'il dérangeait Jésus dans son agenda, dans ses entreprises. Jésus avait des choses à faire. Donc, il dérangeait le maître alors qu'il était en train de faire ce qu'il devait faire. Mais certains commentateurs disaient qu'ils ont dit à Bartimée de se taire pour une autre raison. Certains disaient que l'appellation fils de David représentait quelque chose. Fils de David voulait dire que c'était le Messie. Donc l'appellation faisait référence au Messie. Donc certains disaient qu'il ne dérangeait pas seulement le maître, l'agenda du maître, ce que Jésus allait faire, mais le fait que Bartimée révélait qu'il était le Messie, ça dérangeait les disciples. Donc, certains disaient que les disciples étaient en train de dire à Bartimée, tais-toi, on n'a pas besoin de savoir qu'il est le fils de David. Ne dis pas ça. Les disciples souvenez-vous, quand Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ de Dieu, donc tu es le Messie, tu es celui qu'on attend. Et Jésus lui a dit tout de suite après, ce que je t'ai dit, ne le révèle à personne. Ce que tu as dit, ne le révèle à personne. On a aussi ce qu'on appelle en théologie le secret messianique. À chaque fois que Jésus faisait un miracle, il disait aux gens de se taire, de ne pas le révéler. Donc, il y avait ce secret messianique qu'il ne fallait pas révéler. Et Bartimée, il arrive, il dit, fils de David, il dit au grand jour, tu es le Messie. Donc les disciples, une des raisons disait que les disciples disent, ok, on sait que c'est le Messie, mais il ne l'a pas encore révélé, Bartimée. Donc tais-toi, ne dis pas plus. Mais d'autres aussi disaient, d'autres commentateurs disaient que les pharisiens qui savaient que l'appellation fils de David voulait dire Messie, les pharisiens disaient aussi à Bartimée de se taire. Qu'est-ce que tu racontes? Son nom c'est Jésus. Pourquoi tu dis qu'il est fils de David? Pourquoi tu l'appelles le Messie? Ce n'est que Jésus. Donc eux aussi, ils disaient à Bartimée de se taire. La première clé pour être offensif,
c'est de crier un cri profond de foi, rempli avec foi, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve. Être offensif, c'est lancer ce cri de foi. Je sais que tu es le Messie. Je crois vraiment que tu es le Messie. Je sais qui tu es. Toi seul peux me retirer de cette situation. Toi seul es capable de me délivrer. Toi seul, je sais qui tu es. Je sais que tu es le Messie. Certains ne le savent pas. Certains ne le crient pas. Moi, je le crie de toutes mes forces. Il faut pousser un cri de foi. Pas de doute, parce que lorsqu'on est en offensive, l'adversaire va rechercher la moindre faille. Il ne faut pas qu'il y ait des doutes. Je sais qui tu es. Je sais que tu es le Messie. Je sais que tu es Jésus. Comme Bartimée, vous pouvez dire, les autres ne le crient pas. Les autres ne le savent pas. Mais ce soir, dans mon combat, je sais qui tu es. Toi seul peux me sortir de là. La première chose pour être offensif, c'est de pousser un cri de foi, profond avec la foi, rempli avec la foi. La deuxième clé, j'ai envie de dire, le premier, c'est de crier avec foi. La deuxième clé, c'est de crier plus fort. Ils ont essayé de le faire taire, mais Bartimée a crié plus fort. Le texte nous dit que plusieurs ont essayé. On ne sait pas exactement combien ils étaient, si c'était uniquement les disciples, s'il y avait des pharisiens, s'il y avait d'autres personnes. Mais ils étaient plusieurs. Ajoutez à ça le bruit de la foule. Une foule qui passe n'est jamais silencieuse. On a ce qu'on a ici en France, en Martinique, parfois des marches silencieuses, des marches blanches, je ne sais pas si c'est le terme exact, lorsqu'il y a eu un crime horrible et que les gens descendent dans la rue et ils descendent sans protester, ils font une marche silencieuse, ils s'habillent tous de blanc, ils ont des pancartes, etc. Même une marche silencieuse fait du bruit. Donc imagine une foule. Les commentateurs disent que dès que la Bible parle de foule, on parle au minimum de 1000 personnes. Donc imaginez 1000 personnes qui passent, plus soit des disciples, soit des pharisiens qui disent à Bartimée, tais-toi, tais-toi. Mais Bartimée a crié encore plus fort. Pour être offensif, il faut crier plus fort. Dans notre contexte, dans notre épreuve, il n'y a pas de foule physique. Il n'y a pas de foule physique qui fait du bruit, mais il y a des puissances démoniaques qui font du bruit. Je ne sais pas quelle puissance qui fait du bruit plus que ta foi. Est-ce que c'est une puissance de peur, une puissance d'angoisse, une puissance d'orgueil, une puissance de connaissance, une puissance de sorcellerie, une puissance de péché, une puissance d'addiction? Quelle est la puissance de ténèbres qui fait plus de bruit que ta foi? Ce soir, il faut que tu cries plus fort que les puissances de ténèbres, plus fort que les puissances sataniques. Il faut que tu cries plus fort que la puissance de maladie, plus fort que la puissance de divorce, plus fort que la puissance du chômage, plus fort que la puissance du célibat, plus fort que la puissance du virus, plus fort que la puissance du vaccin. Il faut que tu cries plus fort. Mais vous devez crier plus fort spirituellement. Ce n'est pas un cri physique, c'est un cri fort spirituellement. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Ces principautés et les dominations, ces principautés-là, elles font du bruit. Ces principautés-là, ces dominations, elles veulent crier plus fort que ta foi, plus fort que ton obéissance, plus fort que tes convictions. Mais ce soir, crie plus fort. Comme disait un match, fais du bruit, fais plus de bruit spirituellement que la peur, fais plus de bruit que la maladie, fais plus de bruit que l'angoisse, fais plus de bruit que le rejet. Crie plus fort spirituellement. Et Bartimée a crié plus fort. Et finalement, Jésus va l'entendre. Et la Bible dit que dès qu'il a entendu, Bartimée a fait quoi? Il a jeté son manteau. La troisième clé pour être offensif, écoute ça, c'est pas seulement uniquement de jeter son manteau, c'est d'arracher le manteau. Je disais lors de cette veillée de prière, il faut arracher le manteau sur la Martinique. Par défaut, par définition du moins, un manteau, c'est là pour nous protéger du froid, c'est là pour nous protéger de la pluie, c'est là pour nous garder au chaud. Généralement, un manteau, on s'habitue avec, on est OK avec. Parfois, il y a un manteau, deux manteaux sur nous qui font qu'on ne peut pas accéder à la bénédiction. Mais ce soir, arrache les manteaux,
déchire le manteau. Tu as peut-être un manteau, 2, 3 manteaux, un manteau de débauche, un manteau de péché, un manteau d'alcool, un manteau d'adultère, de jeu d'argent, un manteau de pornographie. Je ne sais pas quel manteau tu as, mais il faut l'arracher. Je disais lors de cette veillée, puisqu'on priait pour la Martinique, en Martinique, il y a surtout des manteaux d'adultère, il y a surtout des manteaux de jeux d'argent, de PMU, des manteaux d'alcool. Je disais qu'il y avait des manteaux d'abus sexuels, d'inceste dans les familles. Parce que, regarde bien, en Martinique, on a presque tous ça dans nos familles. On connaît tous une personne. Si tu regardes bien, quand tu écoutes, quand tu analyses, il y a des manteaux, il y a des puissances qui sont là sur la famille. Eh bien non, ce soir, j'arrache ces manteaux sur ma vie, j'arrache ces manteaux sur ma famille, je délivre ma famille, je libère ma famille, je libère la génération. Arrache les manteaux, jette ces manteaux, mais arrache-les. Regarde bien, Satan a voulu donner à Joseph un manteau d'esclavage, un manteau de prison toute sa vie. Mais béni soit l'Éternel, Dieu n'a pas permis. Ce soir, sois offensif. Arrache le manteau sur toi. Arrache le manteau sur ta famille. Il y a des manteaux, déchirez ça. Le diable a peut-être donné un manteau sur ta famille, un manteau sur tes enfants, un manteau sur ton mariage. Rachez ça. Arrache ça. Au nom de Jésus. La troisième clé pour être offensif, c'est d'arracher les manteaux. Il faut crier plus fort. Il faut crier fort. Il faut crier plus fort. Et il faut arracher les manteaux. Et la dernière clé offensive que j'ai partagée avec eux, c'est le rétablissement de la vue. Le rétablissement de la vue. Il faut qu'à partir de demain, même dès ce soir, il faut que tu changes ta vie. Il faut que tu comprennes que Jésus-Christ t'appelle à une nouvelle vie. Il faut que tu commences à ranger ta vie, à suivre Jésus, à vivre autrement. J'aime beaucoup ce texte parce que ce texte, en surface, c'est une histoire de guérison, mais en profondeur, c'est une histoire de restauration. Je vais vous montrer ça. Quand on prend les évangiles, quand on lit les évangiles, Bartimée est aux portes de Jéricho. Et on sait, si on connaît l'histoire de l'Ancien Testament, que Jéricho est une ville que le peuple de Dieu a gagné, a renversé avec des cris justement de trompette, des sons de trompette et des cris du peuple. Donc c'est marrant, c'est intéressant de voir que Bartimée, aux portes, lui aussi a poussé un cri. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que lorsqu'ils ont remporté la bataille, Josué a, j'ai envie de dire qu'il a maudit presque cette ville. Il a dit, maudit quiconque va bâtir cette ville. Et lorsqu'il va poser les fondations de cette ville, son fils aîné va mourir et son cadet va mourir aussi lorsqu'il va mettre les portes de la ville. Donc, il y avait une sorte de malédiction sur cette ville. Et cette malédiction, elle s'est accomplie, elle s'est réalisée, j'ai noté la référence, dans 1 Roi 16, 34. On le voit. Des siècles plus tard, il y a un homme qui s'appelle Hiel et il va construire la ville et son fils aîné va mourir, son cadet aussi va mourir. Donc en fait, cette ville, il y a une sorte, on peut dire qu'elle est sous la malédiction. Elle est sous l'emprise de la malédiction. Mais voilà Bartimée qui est aux portes de la ville et il va trouver le salut et la délivrance. Quand on lit le livre de Luc, on verra que Jésus-Christ va rentrer dans cette ville. Il va rencontrer Zachée et il va rencontrer Zachée, va faire face au salut et la délivrance. Cette histoire nous montre que seul Jésus peut briser, peut casser, peut renverser, peut détruire, peut changer une malédiction en bénédiction. Seul Jésus peut le faire. Écoute ça, tu es peut-être sous la malédiction de l'esclavage du péché, tu es peut-être sous la malédiction de l'esclavage du mensonge, tu es peut-être sous la malédiction de la sorcellerie, du quimbois, la malédiction de l'amour de l'argent, la malédiction des addictions, des plaisirs de l'argent, la malédiction du célibat, la malédiction du divorce. Mais seul Jésus peut briser, renverser, casser, détruire une malédiction pour la changer en bénédiction. Et la prophétie de Josué dit qu'il faut que le fils aîné meure. Eh bien regarde, Jésus-Christ est déjà mort pour changer la malédiction en bénédiction. Ce soir, la quatrième clé offensive, c'est de voir Jésus-Christ à la croix et de changer ma malédiction en bénédiction. Il change mon malheur en bénédiction. Il change ce qui m'arrive en bénédiction. Offensivement, je le vois. Offensivement, je le crois. Il change la malédiction
en bénédiction. Ouvre tes yeux ce soir. Vois Jésus à la croix. Vois-le en train de mourir. Mais vois-le en train de changer les choses négatives en choses positives dans ta vie. Il change la malédiction. Il a fait à Jéricho une ville maudite. Tu étais peut-être maudit. On t'a peut-être maudit. On a peut-être lancé des paroles de malédiction sur toi. Mais ce soir, au nom de Jésus, change la malédiction en bénédiction. Dis au diable, je regarde à la croix et Jésus change ma malédiction en bénédiction. Voilà les clés offensives. Un cri profond de foi, un cri fort spirituellement et aussi tu arraches les vêtements et puis aussi tu vois Jésus-Christ à la croix changer la malédiction en bénédiction. Ce soir, c'est le moment de changer. Ce soir, c'est le moment d'être béni. Ce soir, c'est le moment d'être guéri. Change ces choses. Crie un cri fort, crie un cri puissant et vois la bénédiction arriver sur ta vie. Prions. Seigneur, ce soir, nous voulons être offensifs. Le diable envoie des attaques, le diable envoie des choses sur nous. Mais ce soir, au nom de Jésus, nous sommes offensifs. Ce soir, par la foi, nous savons que tu es Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Ce soir, nous confessons, nous croyons que tu es le Messie. Ce soir, nous savons que toi seul es capable de changer la malédiction en bénédiction. Ce soir, nous crions plus fort que la maladie, plus fort que les problèmes, plus fort que l'épreuve. Nous crions au nom de Jésus. Ce soir, nous arrachons les manteaux de péché. Nous arrachons les manteaux de maladie. Nous arrachons les manteaux de chômage. Nous arrachons les manteaux qui sont sur notre famille de génération en génération. Nous arrachons ça, Seigneur. Et ce soir, nous te voyons changer la malédiction en bénédiction. Ce soir, nous voyons à Golgotha ton sacrifice et tu changes les choses. Ce soir, nous sommes offensifs. Ce soir, nous crions à toi. Ce soir, nous sommes bénis. Sois béni, Seigneur, ce soir. Dans la vie de quelqu'un qui regarde. Fais descendre ta bénédiction sur lui. Change les choses. Pète les chaînes au nom de Jésus. Et bénis-le, guéris-le, sanctifie-le. Et que sa vie soit changée. Maintenant, au nom de Jésus, que ton sang coule sur lui ce soir. Alléluia, parce qu'il crie offensivement. Alléluia, parce que tu le guéris. Voilà le Dieu que nous servons. Un Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Je te bénis et je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Amen. La victoire est pour toi ce soir. La malédiction est changée en bénédiction. Le feu de Dieu sur toi, le feu de Dieu sur ta famille, le feu de Dieu dans ta vie, le feu de Dieu sur les choses qui sont à l'intérieur de toi. Brûle Seigneur ces choses. Au nom de Jésus et que la grâce de Dieu soit sur toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, juste après, il y a une prière de confession et de repentance. Fais-la. Tu deviendras un enfant de Dieu. Dès lors, rapproche-toi auprès d'une église. Si tu n'as pas d'église, rapproche-toi auprès de la nôtre. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce et pousse ce cri de guerre ce soir. Pousse-le fort, plus fort. Arrache les manteaux et vois Jésus-Christ à la croix. Que Dieu te bénisse et je te dis à la semaine prochaine, à mardi prochain. Allez, bye. Thank you.